Chapitre 12. Les fils déchus de Dieu et la ville de refuge. L'Ancien et le Nouveau Testament décrivent les habitants saints au pays céleste avec plusieurs titres, tantôt les anges dans le ciel, tantôt une multitude de l'armée céleste, ou encore les fils de Dieu. Dans le pays céleste comme chez nous, les humains, existent à la fois un roi et ses ministres, les officiels et les soldats ainsi que la population. L'armée céleste et les anges se réfèrent au titre qu'on pouvait avoir en tant que ministre à qui Dieu avait confié une vocation. Les fils de Dieu désignent les habitants saints au ciel. Ce qui ne veut pour autant pas dire que les deux premiers sont distincts des derniers, ils sont sur un pied d'égalité les uns avec les autres, puisqu'ils ont tous été créés à partir d'un souffle vivant de Dieu, d'où notre statut égal aux anges lors de la résurrection. Il est écrit. Luc chapitre 20, verset 36. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ces précieux êtres spirituels ont néanmoins commis le péché, séduits par Satan, et ils se trouvent désormais détenus dans cette ville de refuge, et dans l'attente de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que la ville de refuge? La loi de Moïse impliquait d'en construire 6 chez les 12 tribus d'Israël, et les meurtriers involontaires pouvaient ainsi s'enfuir, et ne pas être mis à mort par la main des vengeurs. Si quelqu'un était tué dans une bagarre, il était inévitable pour l'agresseur d'être jugé coupable. Mais si l'homicide s'était survenu involontairement, et sans inimitié entre les deux parties, le meurtrier pouvait conserver la vie tant qu'il se réfugiait dans une ville de refuge, avant d'être attrapé par les vengeurs. Ceci contrairement à l'assassin volontaire qui était, en cas de culpabilité avérée après des examens rigoureux, à livrer à l'ancien en charge de la ville en question pour être exécuté, même s'il avait réussi à y entrer. Jusqu'à quand les pécheurs réfugiés étaient-ils donc obligés d'y demeurer? En effet, la libération ne leur était accordée que par la mort du souverain et saint sacrificateur, oint de l'huile, après quoi ils pouvaient enfin retourner dans leur ville natale. Cette patrie se réfère spirituellement au pays céleste. Pourquoi un tel dispositif dans la loi mosaïque? Il nous est donné comme ombre des choses faites au ciel qui sont la réalité. Nous étions fils de Dieu ayant péché dans notre patrie céleste malgré nous, tentés par Satan, avant de nous enfuir dans ce monde pécheur, soit la ville de refuge. Le principe de la loi s'applique de la sorte à la vérité. Nous, les fils de Dieu descendus dans cette ville de refuge, nous nous voyons libérés, et regagnons notre patrie céleste, ceci grâce à la mort de Jésus-Christ, le souverain et saint sacrificateur oint de l'huile. En revanche, les âmes non sauvées parmi les humains s'avéreront ministres de Satan, déjà déchus dans leur vie antérieure, qui s'uniront désormais avec leur maître pour jouer le rôle de ministres sataniques, qui harcèlent le peuple de Dieu. Il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ces versets veulent dire que les anges déchus ainsi que certains esprits parmi les fils de Dieu, déjà sous l'emprise de Satan, sont nés humains et se comportent comme des chrétiens. D'innombrables esprits existent en outre de ces groupes mais, une fois leur péché mis au grand jour, ils sont dépourvus d'une chance de venir au monde en tant qu'hommes. Ces ministres de Satan s'opposeront à l'évangélisation jusqu'au jugement dernier. Pour ce qui est du monde antérieur, le prophète Ézéchiel nous a annoncé comment était le roi de Tyr au pays céleste, avant de voir le jour dans ce monde. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 16. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ce qui montre que, non seulement le roi de Tyr, mais encore les personnages importants dans ce monde actuel, occupaient aussi dans le monde d'avant des places distinguées. Les hommes nés dans ce bas monde ont été des anges demeurant dans une pareille gloire, presque sans exception. Certains cherchent pourtant à tordre la Bible en disant « Les hommes sont des créatures rendues inférieures aux anges ». Le commun des mortels a été pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges selon la Bible, certes, mais cette explication concerne plutôt Jésus venu dans ce monde. Comment se fait-il donc que quelqu'un placé en dessous des anges ait pu être Dieu? Réponse, son état n'est un peu inférieur aux anges, que pour le moment où sa divinité porte la chair, la forme d'un pécheur.
Jésus ne s'est d'ailleurs pas exprimé sans parabole. S'il a prêché en parabole le secret du royaume des cieux, il n'a employé aucune parabole à l'encontre de la réalité. Voici le secret merveilleux sur le monde angélique annoncé par lui en parabole. Luc chapitre 15, versets 4 à 7. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Et Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À quoi ces paraboles peuvent-elles servir si ce n'est à décrire le monde d'avant, actuel et d'après? Toute parabole énoncée par Jésus renferme les secrets merveilleux de Dieu, liés au passé ou à l'avenir, elles sont donc d'une grande importance. Il est écrit. Matthieu chapitre 13, verset 10. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » En conclusion, toutes paraboles de Jésus sont destinées à révéler les mystères cachés depuis la création du monde.